Moi, je m'appelle Ildefonse Bouakinakazi. Je suis chercheur à Eboutéli, et spécialement dans les piliers violence. Et je travaille comme data manager du projet Q Security Tracker, qui est un baromètre qui essaie de cartographier la violence à l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Alors, généralement, la situation à l'est de la RDC est dramatique. Et cette situation va des provinces du nord-est de la RDC jusqu'au sud. Et là, je parle des provinces des Zouélé, où il y a des Mbororo, il y a des groupes armés qui viennent de la République centrafricaine. Dans les provinces de l'Est, notamment l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, il y a plusieurs groupes armés nationaux et même étrangers qui sévissent dans ces zones et qui rendent la vie difficile à la population. C'est pour cela qu'il y a réellement un drame humanitaire actuellement à l'est de la RDC suite à ces différents conflits qui impliquent différents acteurs étatiques et non étatiques. Alors moi je pense que si on veut vraiment résoudre ces problèmes, il faut vraiment qu'on comprenne d'abord le vrai problème des conflits à l'Est. Et pour les comprendre, je crois qu'il est important d'avoir des équipes qui doivent faire des recherches pour essayer d'élucider les enjeux, les acteurs, pourquoi les gens continuent à le faire. Et c'est presque dans le cadre de ce que j'ai fait comme travail. Et le plus souvent, si on fait des rapports, ça permet plus ou moins d'éclairer la lanterne des différents acteurs, notamment des acteurs étatiques, des partenaires gouvernementaux, même des Nations Unies et les autres, la communauté internationale, pour que nous puissions voir comment, ensemble, proposer des solutions. Parce que si on ne connaît pas les vrais problèmes, on ne pourra pas trouver des solutions à ces problèmes. Alors, je pense que ces genres d'organisations doivent relayer notre sonnette d'alarme. Parce que si nous avons par exemple des rapports qui décrivent la situation, c'est important que ces genres d'organisations nous aident à les propager, à les amener auprès des décideurs au niveau par exemple de New York ou même devant les autres instances, pour que aussi la communauté internationale essaie de voir comment s'y passer et aider les Congolais à résoudre ce genre de problèmes. Parce que si les problèmes restent au niveau local et que les gens ne sont pas informés, ça sera vraiment compliqué, on n'aura peut-être pas la solution dans un délai acceptable. Donc moi je pense que ces genres d'organisations doivent nous aider vraiment à parler, à continuer à parler du problème, et après peut-être que la communauté nationale et différents décideurs pourront prendre des mesures nécessaires pour résoudre les problèmes à l'est de la RDC. Alors, ici à New York, je sais que j'ai rencontré certains diplomates et le plus souvent, ils ont ce qu'on appelle langage diplomatique, qui n'est pas toujours clair. Et souvent, on ne sait pas leur position exacte de chaque État. Mais ce que j'ai vu, c'est qu'il y a quand même certains diplomates qui connaissent la situation, même si parfois il y a des petits détails qui leur échappent. Et de cette connaissance, il y a parfois ceux qui prennent parfois des positions, soit à faveur de la situation de la RDC, mais en même temps, il y a aussi d'autres qui n'ont pas vraiment suffisamment d'informations. Et aussi, autre chose me raconte qu'ils se donnent aussi parfois des limites ou bien des tabous qu'il ne faudrait pas prononcer dans leur discours. Et ça fait que parfois, ce qu'ils prennent comme tabou, malheureusement, c'est l'épine dorsale du problème, par exemple. Et ça pose réellement des problèmes, mais ça n'aiderait pas vraiment à résoudre les problèmes de la RDC. Parce que si par exemple il y a l'implication des pays voisins, je crois qu'il est important d'en parler. Et de chercher des solutions. S'il y a des initiatives diplomatiques, il faut les faire, sachant qu'également on dit qu'il y a par exemple un pays qui agresse l'autre. Et moi je ne crois pas que ça soit un tabou, qu'il faut que les diplomates se disent c'est une ligne rouge ici au niveau des Nations Unies à New York. Et donc je crois que les diplomates, certains qui sont informés, essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais je crois qu'il y a lieu de faire plus. Et c'est en ayant les quelques informations qu'ils ont, ils peuvent les renforcer avec les agents de terrain, par exemple nous qui sommes des chercheurs, et voir comment maintenant prendre des positions à faveur de la population qui a été meurtrie pendant une longue période.
Alors, je pense que tout ce que nous faisons, ça permet d'avancer plus ou moins. Parce que lorsque nous faisons nos rapports, nous essayons de mettre les différents dirigeants ensemble pour essayer de discuter si c'est une thématique de la sécurité, c'est une thématique de la politique nationale ou de la gouvernance économique. On essaie de mettre ensemble les différents acteurs, notamment les acteurs étatiques, même les acteurs non étatiques, pour essayer ensemble de discuter et s'il y a des propositions, des recommandations, on essaie de les mettre sur pied. Et donc moi je crois que c'est déjà important. C'est déjà un beau cadre que Boutel est en train de faire pour essayer de mettre ces acteurs et réfléchir à ça. Parce que moi je sais que oui, nous sommes confrontés à beaucoup de défis en RDC et ces défis-là nécessitent réellement des cadres de réflexion pour voir comment les résoudre. Et moi je crois que c'est vraiment un plus que Boutel amène dans la sphère congolaise pour essayer de voir comment avancer et peut-être essayer de résoudre certains défis que nous connaissons en RDC. Alors, ce que peut-être que je peux ajouter par rapport à ce que nous faisons à Ebouteli, c'est nous avions initié une activité qu'on appelle briefing diplomatique. Ça nous permet plus ou moins de chaque fois discuter avec les diplomates mensuellement pour présenter la situation globale de l'Est, qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux, et essayer de discuter de certaines questions d'actualité. Et ça, c'est très important parce que ça nous met déjà en contact avec les diplomates et ça nous donne plus ou moins la possibilité d'éclairer la lanterne sur les détails, les quotidiens de la population de l'Est. Mais je crois que l'appel que je préfère, c'est peut-être d'atteindre le maximum de diplomates possibles, ceux qui sont par exemple attachés au Conseil de sécurité des Nations Unies, de participer, peut-être que ça peut leur donner plus ou moins la réalité de ce qui se passe sur terre. Et je crois que ça serait important et ça les aiderait également à plaider pour le cas de la RDC, je pense. Oui, c'est ça. Parce que nous suivons cette situation vraiment de près. Moi, je me rappelle, j'ai eu des expériences où je suis parti voir, par exemple, des victimes qui ont été tuées par les EDF, par exemple. Ou même parfois dans des zones où il y a les 23, où il y a, par exemple, des obus tombés sur les civils, on y arrivait, on voit, par exemple, des victimes. Parfois, ça nous permet plus ou moins, nous vivons la situation sur le terrain et ça nous donne. Et nous avons parfois des réalités que peut-être ici aux Nations Unies, ici à New York, on n'en a pas. On peut seulement avoir des informations de manière générale, mais qu'il y a quand même d'autres détails qui sont importants à savoir. Voilà.